Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on s'en va au Pérou. On va se faire une recette traditionnelle péruvienne avec des racines italiennes et on va commencer avec un cocktail qui était créé dans les années 80. Au Pérou, ça s'appelle le Machu Picchu et c'est avec du pisco. Aujourd'hui, je vais le faire avec du pisco acholado. Le pisco, c'est une eau de vie qui est faite avec des raisins. Normalement 3 variétés et vous allez voir que ce soit quebranta ou acholado. Acholado, c'est tout simplement un assemblage de plusieurs raisins, tandis que le quebranta, c'est une pisco faite avec juste une sorte de raisin, le raisin quebranta. Quel est meilleur? C'est pas une question de lequel est meilleur ou pas, c'est au niveau du goût, c'est complètement différent. Le quebranta, vu que c'est juste une variété des raisins, il sera plus pur et plus, comment dire, les notes seront moins variées. Vu que dans lui, nous avons plusieurs sortes, plusieurs variétés, alors il sera plus, pas nécessairement équilibré, mais vous allez trouver plusieurs notes au même temps, plusieurs arômes, on peut dire. Donc, ce n'est pas une question de quel est le meilleur ou pas. De toute façon, ici, on n'a pas énormément de choix. Donc, parfois, il y en a juste du quebranta, juste acholado. Parfois, les deux, c'est une question d'aller faire des recherches, goûter, et vous allez choisir lesquels vous préférez. Alors, je me lance dans quelque chose d'assez complexe parce que c'est un cocktail à étage des couleurs. Donc, j'espère que je vais le réussir. Ça m'arrive pas souvent d'être nerveuse quand je fais un cocktail, mais là, je veux le réussir. C'est sûr qu'au niveau du goût, il sera bon, mais quand même, je veux qu'il soit joli également. Donc, on va voir plusieurs étages des couleurs et des saveurs. Donc, on va venir jouer avec les textures. Donc, on commence avec le sirop de grenadine. Donc, à peu près comme ça. Donc, ça nous prend un verre qui soit plus long. C'était pas mal le seul que j'avais. Donc, notre sirop de grenadine. Ensuite, on va venir ajouter délicatement des glaçons parce qu'on ne veut pas que les parois de notre verre soient contaminées ou s'il y avoir de la grenadine. Donc, on va ajouter une bonne quantité des glaçons. Ensuite, également, on va se faire du jus d'orange fraîchement pressé. Ben, sinon, même si je ne suis pas d'accord, allez-y acheter du jus d'orange déjà fait, là, mais moi, je vais le faire moi-même parce que je trouve que ça fait toute la différence dans un cocktail. Quand vous allez dans des bars plus fancy avec des cocktails à 18 $, mais la plupart du temps, oui, les ingrédients sont frais, fraîchement pressés pour vous au moment. Tandis que quand on va dans des tous inclus, ben, ça goûte des sirops commercial, ça goûte le jus de lime pas vrai. Ah, que j'ai ça. Bon, donc, c'est fini mon petit chialage. Donc là, je vais chercher encore un petit peu plus de jus d'orange. Et j'ai coupé une tranche aussi parce qu'on va se faire des décorations. Parce que vu que c'est un cocktail des années 80, là, ça prend la décoration vraiment quétaine, là. OK. Bon, voilà. On va aller doucement, doucement ajouter le jus d'orange. Ouais, OK, jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça va bien. Et ensuite, on va faire un mélange des pisco et qui dit plus qu'années 80 que la crème de menthe verte. Donc, je vais prendre une mesure de pisco et on va venir mélanger avec une petite touche de crème de menthe. Parce que vu que c'est plus dense, je ne veux pas que ça mélange. Ça va venir juste donner la couleur. Oh là 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 là!
OK. Là, avant, je vais aller chercher ma petite décoration parce que... Oh, qu'est-ce qui est tombé là? Oh oui, c'est ça. Il est tombé là. Oh, petit pic. Donc, je vais faire ma décoration avant parce que je veux pas que quand je le mélange, peut-être... Je sais pas là, je vais prendre des chances. Donc, voilà. Voilà. Oh, 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 oui. Bonjour, années 80. Et je vais faire un peu de mélange, que ça soit beau là, quand je finis mon verre. Et on va ajouter notre mélange de crème de menthe épices. Ah, presque. Oh, oh, oh. Oui, on voit les étages. On voit les étages là. C'est pas super. Voilà. Donc, le Machu Picchu à la table de Maria. Salut. Et supposément, on ne le mélange pas pour le boire. Je l'aime. Il est un petit peu trop sucré pour mon goût. Donc, juste un. C'est bon pour moi. Donc, une petite pause et on revient avec notre émission Respiration péruvienne à la table de Maria. Donc, qu'est-ce qu'on s'est fait aujourd'hui? On s'est fait des tallarines verdes. Donc, c'est des nouilles vertes, si on le traduit. Donc, c'est une inspiration italienne. Donc, inspirée du pesto qu'on fait en Italie. Mais cette fois-ci, c'est la version péruvienne. Donc, il va avoir, vous allez voir l'inspiration, mais avec quelques petits changements adaptés aux ingrédients péruviens. Et moi, je l'ai adapté aux ingrédients qu'on retrouve ici. Dans quel sens? Dans le sens que je vais remplacer le fromage, par exemple, parce qu'on ne le trouve pas ici, le queso fresco nécessairement. Une couple de petites choses, mais en gros, ça sera pas mal la même chose. Donc ici, j'ai de l'huile d'olive que chauffe, dans laquelle je vais faire revenir doucement les oignons. Et là, je vais commencer par l'oignon. On veut vraiment qu'il soit translucide. On ne veut pas donner une coloration. Donc, on va les faire revenir seulement pour enlever le côté trop puissant quand l'oignon est creux. Mais on ne veut pas une caramélisation. On veut vraiment qu'il soit translucide. Donc, je les fais revenir doucement. Donc, je vais attendre qu'ils prennent un petit peu plus de couleur. Et peu importe comment on les coupe, parce que après, on va tout envoyer dans le mélangeur. La même chose pour l'ail. Okay. Je vais le mettre après. Donc, je le mets de côté. Et en attendant, j'ai de l'eau qui chauffe dans laquelle je vais faire blanchir les épinards. Parce que dans le pesto, il y a des épinards. Et en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever toutes ces parties-là parce que c'est trop dur. Et ça va venir changer le goût et la texture de notre sauce. Donc, voilà, juste enlever les petits bouts pendant que je fais revenir mes oignons et attendre que l'eau soit bouillante. Donc, on va les blanchir, une dizaine de minutes. Et après, on va tout de suite les transférer dans l'eau glacée. Et je vais faire la même chose avec des feuilles de basilic. Donc, petite pause, le temps que je me repose, fasse ma méditation ici en enlevant tout cela. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission péruvienne. On se fait des tallarines verdes. L'au-bout, j'ai ajouté de l'ail. Donc, l'au-bout. J'ai ajouté de l'ail dans les... Oui, et l'au-bout également, oui, tout à fait. Donc, je vais ajouter mes feuilles d'épinards, une dizaine de minutes, des secondes, une dizaine de secondes tout simplement. Je vais ajouter un petit peu de sel. Et pourquoi?
parce qu'il y a des autres ingrédients que je vais ajouter dans la sauce qui seront salés. Donc, je vais attendre pour ajuster le sel. Je vais ajouter également des arachides. Dans la recette originale, ce n'est pas des noix de pain, parce que la recette italienne, c'est avec des noix de pain. Dans la recette péruvienne, c'est des pacanes. Mais, venez pas me dire les péruviens, je sais, c'est des pacanes. Ou dans certains d'autres... je veux certains chefs utilisent d'autres, mais nous, chez nous, mon chéri, il y a une intolérance. C'est pas une allergie, mais ça pique dans sa bouche beaucoup et c'est pas souhaitable. Donc, évidemment, je veux que chéri mange des tallarines verdes. Donc, j'ajoute pas des pacanes, j'ajoute des arachides. C'est juste à cause de ça. Donc là, j'ajoute également le basilic, moins de temps. Ok, c'est tout. Voilà, pas plus compliqué que ça. Après, je vais ajouter encore un petit peu de basilic plus frais parce que je veux intensifier le goût de basilic. Donc, vous voyez, j'en avais beaucoup et finalement, c'est comme presque rien. Bon, dans l'eau froide. Voilà. Parce que j'ai un énorme glaçon qui ne me laisse pas aller plus loin. Ah oui, voilà. Parfait. Donc, comme ça, on vient de stopper la cuisson. Et là, on va les prendre et on va les égoutter. Enlever le plus d'eau possible. Ça sent super bon le basilic. Et je vais les ajouter dans notre mélange pour qu'ils puissent se rencontrer un peu. Et je vais également, dans la recette péruvienne, parfois ils ajoutent du ají amarillo, donc c'est une pâte de piment jaune fort. Je ne voulais pas vous compliquer la vie. Moi, j'en trouve pas mal partout ici autour de chez nous parce qu'il y a beaucoup de magasins latino-américains. Mais peut-être vous, en région, c'est moins facile. Donc là, allez-y avec une touche de jalapeno juste pour donner un petit peu de piquant. Juste un petit peu. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien. Donc là, je vais laisser rencontrer les ingrédients doucement et je vais aller chercher le reste de notre recette. Et ah oui, je vais faire bouillir de l'eau pour les pâtes. On va se faire des spaghettis. C'est la plus traditionnelle. Donc voilà, je cherche les autres ingrédients et on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine. Il faut rester concentré parce que j'ai beaucoup de choses en même temps. En arrière, j'ai déjà un gros chaudron qui chauffe, en fait, dans lequel je fais bouillir l'eau pour cuire les pâtes. Ici, j'ai deux petits morceaux de bœuf que je vais faire paner, donc empanizado, parce qu'on sert toujours les tallarines avec le empanizado. Ça peut être poulet, bœuf, poisson, mais toujours avec un empanizado. Donc, j'ai mis juste un petit peu de sauce Worcester, donc salsa inglesa, la farine et la chapelure. C'est tout. On va servir avec cela notre tallarines. Que je vais faire juste un. Vous avez vu là, c'était méga rapide. Puis, je vais le faire cuire dans l'huile végétale. Ensuite, je peux le faire avant si j'en ai plein. Là, j'ai laissé refroidir notre préparation pour faire la sauce verte. Donc, voilà le mélange des épinards, oignons, ail et les arachides. Donc, je garde de côté la même poêle parce que c'est là qu'on va mélanger après la sauce avec les tallarines. Donc, voilà notre mélange. Quoi d'autre? Lait évaporé. Tous.
Après, on peut s'arranger pour les quantités. Si on voit que c'est trop liquide, souvent on utilise l'eau de la cuisson des pâtes. Dans la recette originale, c'est de queso fresco, queso blanco. J'utilise le fromage feta. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on fait attention avec le sel parce que le fromage feta est très salé. Donc, c'est pour cela que je vais le faire après. Je garde un œil dans ma viande. J'ajoute encore du basilic frais pour aller chercher un petit peu plus le goût de basilic. Et ça, c'est très péruvien, des biscuits soda pour épaissir des sauces. Ça, on le retrouve aussi dans la sauce qu'on fait pour les papas à la huancaïna, également le lait évaporé. Donc, juste un peu comme ça. Mais comme je vous dis, on va voir si on nous manque un petit peu plus de lait évaporé ou s'il nous manque des biscuits, on verra. On va s'adapter. Donc, très important. Pour que ça fonctionne. On mélange. Vous voyez, je vois tout de suite qu'il me manque un petit peu de liquide. Donc, je vais aller... Oh, ça sent bon! Avec l'huile d'olive. Et un petit peu plus de crème. Je vais aller voir le steak parce que vu que c'est mince, on ne veut pas le faire cuire trop longtemps. Oh là là! Ah ouais, non, la couleur est parfaite. Donc là, je vais le sortir dans pas long. On mélange encore. Je ne suis pas goûtée pour le côté sel. Bon, je vois que... Oh, ça sent bon! Il manque encore de liquide. OK, bon, je vais rester ici en mélangeant la sauce que je vais remettre ici dans notre poêlon. Je vais faire notre morceau de viande. On se voit dans quelques minutes ici, dans ma cuisine pour la suite de notre émission péruvienne avec tallarines verdes. L'eau bouillante, on va ajouter nos pâtes, donc des spaghettis. Dans le paquet, c'est marqué 7 minutes, donc je vais faire 6 parce que je veux finir la cuisson dans la sauce. Donc, je veux qu'il soit al dente et je vais à l'œil pour ça. Donc, l'eau est très salée également parce qu'on veut que les pâtes goûtent quelque chose quand même. Donc, salée comme l'eau de la mer. Ici, j'ai la sauce verte qui est froide parce qu'on avait fait refroidir les oignons, l'ail, et toute la préparation, puis on a ajouté le fromage, le lait et tout ça. Donc, on va le faire réchauffer et ensuite, on va ajouter les pâtes dedans parce que c'est une recette dans laquelle il y a énormément de sauce. Ce n'est pas les pâtes avec un petit peu de sauce par-dessus. Non. C'est des sauces avec des pâtes dedans. Et on va ajouter après notre beau morceau de empanizado, la milanesa. Donc voilà, je fais réchauffer doucement la sauce. Et une fois qu'on va fermer la chaleur, on ajoute du parmigiano reggiano parce que le parmigiano n'aime pas trop se faire trop chauffer. Puis par-dessus aussi. Donc voilà, je réchauffe ma sauce et on se voit dans quelques minutes pour l'assemblage de notre assiette et la dégustation ici à la table de Maria. Me voilà prête pour l'assemblage de notre assiette. Donc, j'ai fermé la chaleur dans ma sauce ici, là, la poêle. Et je vais ajouter du parmigiano reggiano râpé finement. Comme ça, il va fondre dedans. Je me garde un petit peu pour
Après, pour mettre par-dessus l'assiette, je vais prendre mes pâtes et je vais tout simplement faire comme cela. C'est sûr que j'ai beaucoup trop de sauce. J'en ferai cuire d'autres pâtes pour Chérie quand il arrive tout à l'heure du bureau. Donc, je vais faire juste ma portion pour moi. Parfait. Puis, il y a encore beaucoup de liquide dans les pâtes. Vous voyez? Donc, on va les laisser se rencontrer. Donc, c'est beaucoup de sauce là. Beaucoup sont complètement verts. C'est pour ça que ça s'appelle tallarines verdes. Donc, c'est des pâtes vertes. Ok, voilà, ils se sont rencontrés comme il faut. Je vais prendre ma portion de tallarines. Je vais essayer de me faire quelque chose de beau. Oui, je pense que c'est une bonne portion, là, pour moi. Et je vais aller chercher. On le met toujours par-dessus, comme cela. Voilà. Je vais venir ciseler un peu de albahaca. Voilà, de basilic. Parce que j'aime toujours mettre un peu de l'ingrédient qu'on retrouve dans la recette. Par-dessus. Et voilà. Lui, alors, je vais les garder pour tout à l'heure. Donc, sur ça, je vous dis buen provecho. Trop hâte d'attaquer. Oh, oui. Donc, notre émission de tallarines verdes péruviens. Donc, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Instagram et Facebook. Moi-même, Maria Sanz, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Et voilà. Je vous aime et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine la semaine prochaine. Hasta la próxima. Besitos y buen provecho. Allez, on entend le crunch. Mange du poivre. Magnifico. Salut!